Jade Amon est une femme travailleuse et déterminée, prête à tout pour s'assurer que les personnes qu'elle aime et qui lui sont chères sont bien entourées. Elle est mariée à son mari, Roméo, depuis environ 13 ans, et ils ont une fille de 12 ans, Anna, que Jade adore. Anna était tout pour Jade, qui veillait toujours à ce que sa fille ait tout ce dont elle avait besoin pour mener une vie heureuse et épanouie. Malheureusement, la seule chose qu'elle ne pouvait pas faire pour sa fille était de rendre son père plus attentif et plus aimant. Lorsque Jade avait rencontré Roméo pour la première fois, tout avait été parfait. Le couple était follement amoureux et faisait tout ensemble. Mais avec le temps, et surtout après leur mariage, Jade commença à voir que les choses n'allaient pas aussi bien qu'au début. La femme a commencé à remarquer que Roméo passait de plus en plus de temps avec sa mère. L'homme travaillait très dur, mais même les jours de congé, il se rendait chez sa mère et passait la journée avec elle plutôt qu'avec sa propre famille. Au fil des ans, Jade s'est montrée de plus en plus agacée par son mari et son mépris flagrant pour elle et leur fille. La femme avait commencé à se désintéresser de Roméo, car ses manières égoïstes lui avaient fait comprendre qu'il ne se souciait pas vraiment d'elle ou d'Anna. Après tout, il ne passait jamais de temps avec elle. Et même s'il gagnait assez bien sa vie en occupant l'un des postes de direction les plus élevés de son immeuble, Roméo ne se souciait jamais vraiment de donner de l'argent à Jade ou à Anna. L'homme aidait à payer les factures de la maison, mais c'était tout. L'argent qu'il gagnait servait souvent à acheter des cadeaux à sa mère, comme du matériel de jardinage, de nouveaux vêtements ou même une télévision flambant neuve. Pendant ce temps, Jade, qui travaille comme vétérinaire, doit faire face à toutes les autres dépenses. Mais surtout, elle veille toujours à ce qu'Anna reçoive ce dont elle a besoin, qu'il s'agisse de nouveaux vêtements, de livres et de matériel pour l'école, ou simplement de petits cadeaux pour montrer à quel point Jade tient à elle. L'aînée était désintéressée, et son argent lui permettait souvent de renoncer à tout ce qu'elle voulait pour obtenir quelque chose pour sa fille. Même si Jade considérait Roméo comme une plaie, la femme refusait de se séparer de lui alors qu'Anna était encore jeune. Elle pensait qu'il était préférable pour un enfant d'avoir ses deux parents en grandissant plutôt que de les voir se séparer. Jade supportera donc son mari peu aimant jusqu'à ce que le moment soit venu pour elle de partir, quand Anna sera en âge de comprendre pourquoi. C'est dans cet état d'esprit que la famille a continué à suivre la même routine jour après jour, jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ce jour-là, Jade était rentrée plus tôt du travail car elle avait une terrible migraine. C'est pour cette raison qu'elle était là lorsque son mari est rentré à l'heure, pour une fois aussi. Choquée par l'arrivée précoce de Roméo, Jade lui demanda si tout allait bien. L'homme lui répondit simplement que tout allait bien, mais qu'il avait des choses à régler. Curieuse, mais sachant qu'il ne fallait pas demander, Jade haussa les épaules et laissa Roméo s'occuper de tout. Jade haussa les épaules et laissa Roméo faire ce qu'il avait à faire. Elle était loin de se douter qu'elle le regretterait. Plus tard dans la soirée, Jade, Anna et, étonnamment, Roméo étaient assis autour de la table à manger. Roméo dit à sa famille qu'il pensait qu'ils devraient tous partir en vacances en Australie. Jade et Anna ont été très surprises, car cela faisait des années qu'elles n'étaient pas parties en vacances en famille. Alors, pourquoi vouloir aller en Australie tout d'un coup ? Plus son père parlait de ce projet, plus Anna était enthousiaste. Elle n'avait jamais quitté le pays auparavant et voulait voir à quoi ressemblaient d'autres endroits. Cependant, Jade savait qu'il y avait un hic. Roméo n'aurait pas suggéré une telle chose sans avoir une arrière-pensée. Et quelques instants plus tard, Jade eut raison. Il s'avéra que Roméo avait proposé de partir en vacances pour célébrer l'anniversaire de sa mère, ce qui signifiait que Zoé, sa mère, viendrait avec eux. Jade est furieuse contre son mari. Comment pouvait-il être aussi égoïste et ne penser qu'à l'intérêt du voyage pour sa mère ? Cependant, la femme savait aussi à quel point Anna était enthousiaste à l'idée de partir, et elle a donc ravalé sa colère et accepté les vacances. Toutes les dispositions furent rapidement prises et le jour du vol arriva. Malheureusement, la veille au soir, Jade avait été appelée à son travail pour une opération d'urgence qui avait duré plusieurs heures. Épuisée, elle était rentrée chez elle assez tard dans la nuit et s'était immédiatement endormie, mais dans son épuisement. Victoire s'est endormie trop longtemps et a raté son réveil pour l'aéroport. Lorsqu'elle se leva quelques heures plus tard, elle fut horrifiée de voir qu'Anna et elle n'avaient qu'une heure pour arriver à temps à l'aéroport. Victoire avait essayé de se dépêcher, ainsi que sa fille,
qui s'était elle aussi endormie rapidement. Mais malgré tous leurs efforts, elles ont fini par rater leur vol. Dans leur panique, pour arriver à temps à l'avion, Victoire et Anna avaient oublié de chercher Roméo et Zoé, pensant qu'ils les attendraient toujours quelque part. Le duo mère-fille se mit à parcourir l'aéroport à la recherche de Roméo et de sa mère. Mais elles ont beau chercher, elles ne trouvent ni l'un ni l'autre. Victoire finit par s'approcher de la personne à la porte d'embarquement de l'avion pour l'Australie et lui demande si elle a vu Roméo ou sa mère. C'est à ce moment-là que la personne de la porte d'embarquement tendit à Victoire une lettre avec un sourire triste. Victoire ouvrit la lettre et n'en crut pas ses yeux. La lettre expliquait que Roméo et Zoé en avaient assez de les attendre, elle et Anna, et qu'ils avaient décidé de partir en Australie sans eux. La lettre se terminait par une phrase de Zoé disant que c'était de leur faute si elles étaient paresseuses et qu'elles ne méritaient pas de partir en voyage. Victoire était furieuse, mais elle ne pouvait pas le montrer à Anna. La jeune fille était si enthousiaste à l'idée de partir en voyage et Victoire savait qu'elle serait dévastée lorsqu'elle apprendrait ce qui s'était passé. Le pire, c'est que Victoire n'avait pas les moyens de réserver à nouveau les vols et les chambres d'hôtel, ce qui signifiait que ni elle ni Anna ne pourraient partir en vacances. Victoire sait donc ce qu'elle doit faire. Elle n'allait plus rester les bras croisés et laisser Roméo continuer à blesser sa fille en rompant les promesses qu'il lui avait faites. Après avoir expliqué la situation à une Anna triste mais compréhensive, les deux femmes retournèrent chez elles où Victoire mit au point un plan ingénieux. La femme s'est empressée de rassembler toutes les affaires de Roméo en une pile, qu'elle a ensuite triée entre ce qu'il pouvait garder et ce qu'elle voulait vendre. Une fois cela fait, Victoire emballa toutes les choses que Roméo garderait et les envoya à l'hôtel où lui et sa mère séjournaient en Australie. Le reste des objets vendus par Victoire sur Internet lui a rapporté suffisamment d'argent pour qu'elle puisse partir en vacances avec Anna. Enfin, la femme a rempli les papiers du divorce et les a laissés dans un endroit où Roméo ne manquerait pas de les voir. Une fois cela fait, Victoire a pu réserver de nouvelles vacances pour elle et Anna. Mais cette fois-ci, il s'agit de l'Italie, en Europe. Victoire avait réussi à récolter plus d'argent que prévu en vendant les affaires de Roméo, elle décida donc de s'offrir à elle et à Anna un merveilleux voyage à deux. Pendant que les deux filles étaient en vacances, Roméo reçut toutes les affaires que Victoire lui avait envoyées, y compris les papiers du divorce. L'homme est confus et appelle Victoire pour savoir ce qui se passe. Après une brève conversation avec sa femme, qui lui expliqua qu'elle et Anna n'allaient plus le supporter, lui et son attitude de fille à maman, Roméo se résigna au fait qu'il avait fait une grosse bêtise avec sa famille. Il signa les papiers et la garde complète d'Anna revint à Victoire. Les deux femmes étaient tristes, mais elles savaient que c'était mieux ainsi, car Roméo ne se souciait pas d'elle autant que de sa mère. Lorsque Roméo rentra chez lui, il n'en revint pas lorsque Victoire lui annonça qu'il n'était pas autorisé à rester dans la maison et qu'il devait déménager ailleurs. Après tout, la maison était au nom de Victoire. Roméo, dépité, retourne vivre chez sa mère, qui commence à lui demander de plus en plus d'attention et d'argent. Pendant ce temps, Anna et Victoire vivent heureux, Victoire veillant à ne jamais laisser sa fille en dehors de tout et à ne jamais lui faire sentir qu'elle n'est pas désirée. Contrairement à Roméo, grâce aux efforts de Victoire, Anna savait qu'elle était aimée et que sa mère ferait tout pour elle, comme une mère se doit de le faire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres vidéos incroyables.